Nous avons souhaité organiser cette deuxième édition du Forum de la blockchain afin de parler des cas concrets. La première édition était plus prospective et cette année, notre objectif était de montrer que la blockchain s'est intégrée dans notre quotidien, c'est dans le quotidien des entreprises et qu'il y a énormément de startups, de grandes entreprises qui ont intégré la blockchain, la technologie blockchain au sein de différents de leurs process. On est en train d'évoluer sur notre façon de penser la loi. On a jusqu'à présent fait des lois qui sanctionnaient plutôt que des lois qui permettaient de libérer l'économie. Donc je crois que c'est un problème d'état d'esprit. L'idée c'est de favoriser l'émergence de cette technologie, d'éviter que, alors que cette technologie est encore naissante et qu'elle a vraiment une ambition extrêmement forte pour notre économie, de la freiner. Ça fonctionnait chez nous peut-être parce que ça a été une demande publique. Ça a été aussi un projet politique. On a voulu faciliter la vie quotidienne, introduire des services plus confortables et bien sûr maintenir une bonne compétition avec tous les grands pays qui sont plus grands que l'Estonie. Mais ça a motivé aussi énormément le secteur privé. Lorsqu'on a une blockchain complètement décentralisée, ça pose pas mal de problèmes sur comment est-ce qu'on va la réguler, puisqu'il n'y a plus cette figure de l'intermédiaire qui en fait est le moyen de régulation le plus effectif que l'on utilise quand on veut réguler les architectures sur Internet. Et de l'autre côté, et je pense que c'est une des opportunités les plus intéressantes de la blockchain, c'est qu'elle peut aussi être utilisée comme un outil de régulation. Depuis 4 ans, on est sur ce sujet, à l'origine un peu sur les aspects laboratoires, technologiques et R&D, recherche, mais rapidement en fait on s'est organisé au niveau international, au niveau global. On voit sur l'application aux entreprises une opportunité quand même formidable de fluidifier beaucoup d'échanges, harmoniser certains écosystèmes qui existent déjà et surtout offrir de nouveaux services, de nouveaux produits et par des partenariats plus rapides grâce à tout simplement l'interconnexion des systèmes de l'entreprise par blockchain. Une société comme Talent se doit de maîtriser d'abord la culture, la connaissance du sujet, de ces cas concrets d'application, et puis la technologie pour l'installer au cœur du métier de nos clients. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé une monnaie interne, le Talent Coin. C'est devenu un outil de l'entreprise, un outil des ressources humaines pour fédérer. Nous l'avons déployé dans l'intégralité de l'entreprise auprès de nos 2000 collaborateurs. Il faut créer de l'adoption. Le plus important, c'est qu'il y ait autant d'utilisateurs que possible, côté consommateur et côté entreprise, qui soient exposés à cette technologie. Et donc ça veut dire pour l'État de lancer des projets d'État utilisant la blockchain et sponsoriser des projets en partenariat avec le privé qui permettent aux citoyens ou aux consommateurs d'être en contact avec la blockchain. Et il s'agit par la recherche, par l'éducation, par la formation continue, d'accroître le niveau de connaissance de cette technologie. La France a des atouts. D'abord une recherche scientifique de haut niveau, des compétences mathématiques de haut niveau aussi, un écosystème très florissant, très dynamique dans le domaine de la blockchain. Pour ça, il faut qu'on soit un pays accueillant, un pays attractif pour les gens qui lancent des startups dans le domaine de la blockchain. D'où ma présence ici au forum sur la blockchain.